Ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Madame, Belzira, tu vas sortir ton frère et toi-même décide. Il est trop loin. It's not what I asked you, please. Il n'y a quand même pas de bruit. Il a mis fin. Oh, ask your sister. Is it public? Or she didn't put it public? Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin. Oh oh. Je n'arrive pas à voir. Ah ouais, c'est bon. Salut mes amours. Phew, moi là, vraiment l'handicapé des technologies ici, là, c'est grave l'histoire des... Qu'est-ce que j'ai fait quelque chose, oh mes amours. Seigneur Jésus, comment j'ai fait pour retourner là où j'étais? Je suis dans Med. Ok. Aïe, vraiment, je suis une handicapée de technologie. L'affaire est grave aujourd'hui, oh mes amours, mes amours, mes amours. Alors, salut, j'espère que vous allez bien. Ici Maria-Josée Bikouma, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis, je voulais dire bienvenue au bienvenue à vous tous, à vous toutes qui me suivez. Merci beaucoup. Je suis désolée, comme je vous avais dit, ces jours-ci, je suis très occupée avec les rendez-vous de mon fils. Et puis, je viens tout juste d'arriver de son rendez-vous. Je n'avais pas prévu que ça allait prendre tellement du temps. Je suis désolée, je voulais annuler le direct d'aujourd'hui. Mais bon, je me suis dit que comme j'avais déjà posté que j'allais faire ce direct aujourd'hui, c'est pourquoi me voici, me voilà. Et puis bon, on va le faire quand même avec le monde qui sera présent. Et puis le reste, ben, l'écouteront demain. Voilà, aujourd'hui, on va parler de l'infidélité de la femme. Je sais que vous êtes des personnes très actives sur des réseaux sociaux. Elle a publié la conversation qu'elle a eue avec son mari. Son mari, en tout cas, ces deux couples, ben, deux couples, c'est ça. Les deux personnes, en fait, sont mariées. Et puis, la femme du monsieur qui trompait sa femme l'a attrapée. Et en même temps, elle est partie au téléphone de son mari. Elle a trouvé avec qui son mari l'a trompé. Et tout ça, vraiment, c'est bizarre. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous lire la conversation pour vous qui peut-être ne connaissez pas l'histoire. Je vais vous lire, mais on n'est pas ici pour dire que je ne connais pas les raisons qui l'ont amené à tromper son mari, mais en même temps, moi, je suis très contre l'infidélité. Parce que j'avais même moi-même été une femme trahie. Je sais comment ça fait mal. Ça fait super mal. Je vais au fur et à mesure lire leur conversation et en même temps commenter, en tout cas, ou donner donner mon point de vue tant que femme, tant que humaine, tant que personne, en fait, par rapport à ces femmes-là qui font ça malheureusement. OK? Sur YouTube, vous avez le thumbnail, il y a la photo qui est là, mais sur Facebook, regardez, c'est cette femme-là. Je pense que la photo, ça va vous dire quelque chose. OK? C'est elle. Malheureusement, elle a été rattrapée. OK? Et puis, sur YouTube, s'il y a des gens qui veulent encore le revoir, ben voilà. Une belle femme comme ça. Regardez, c'est ouf. Vous arrivez peut-être pas à voir, hein? En tout cas, est-ce que vous voyez? En tout cas, j'espère. Anyway, si vous ne voyez pas, vous allez pouvoir le voir en fait dans les thumbnails que j'ai mis. OK? Vraiment, cette conversation, même si le mari voudrait nier, même s'il voudrait en tout cas dire à sa femme que non, je ne te trompais pas et tout ça,
Ça serait un peu difficile. Donc, moi, je vais commencer par lire la première conversation. OK? Là, ça dit, ouh, Seigneur. Ça dit, coucou, je suis désolée hier soir. Je n'ai pas pu, je m'excuse, je n'ai pas pu te prévenir de mon arrivée car mon mari était à côté de moi. Ça, c'est la femme qui trompe son mari qui parle. Elle ne pouvait pas parler à son amant parce que le mari était à côté. OK? Lui, il dit, bon, c'est pas grave, ça va. Comment tu vas? Et puis tout ça, bon, c'est la conversation. Après, elle dit que non, elle n'aime pas que son mari aille le chercher au travail. Mais ça, là, c'est quelque chose. Tu sais, tu es en train de sortir avec une femme mariée. Hein? Tu ne veux pas que son mari soit existant dans sa vie. Est-ce qu'au départ, déjà, tu ne savais pas que non, cette femme-là était mariée? Vous comprenez? Moi, même si je suis là aujourd'hui, ce n'est même pas par rapport à l'homme. Parce que les hommes, on est fatigués. On sait que les hommes sont infidèles, les hommes sont ceci, sont cela, sont cuits, sont grillés, sont sautés, sont vraiment, sont à la vapeur. Tout ça, on connaît. Mais une femme, toi, une fille, hein? Une femme que tu sais que non, tu es mariée. Qu'est-ce que tu vas aller chercher à aller tromper ton mari? Pourquoi tu vas aller les tromper? Parce que quand tu vois que non, tu n'es pas heureuse dans ton mariage, le plus facile, c'est de prendre et divorcer. Divorce, je ne sais pas pourquoi vous fouillez les divorces. L'enfant d'autrui qui a tout fait, les filles, quand vous n'êtes pas prêtes à rentrer dans les mariages, ne rentrez pas dans les mariages. Les mariages, ce n'est pas une blague. Le mariage, c'est une entreprise. Le mariage, c'est quelque chose qui, quand vous décidez de rentrer en mariage, il faut vous assurer que non, vous êtes prête, vous êtes prêt à rentrer. OK? Parce que vous allez être confronté à des choses très difficiles. Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas ce que vous voyez à la télé. Ce n'est pas les séries, les telenovelas que vous écoutez, que vous voyez toujours les gens à être contents tout le temps. Ils n'ont jamais de problème, quoi. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas du tout comme ça. L'enfant d'autrui, il a tout fait pour pouvoir t'épouser. Peut-être que tu as eu plein d'autres copains avant qui t'ont même pas honoré. Toi, tu as vu l'enfant d'autrui, il t'a pris. Il t'a honoré, il t'a mis dans sa maison. Et puis, c'est toi qui vas venir appeler une telle personne d'incapable. Hein? Ça ne se fait pas, c'est triste. C'est vraiment triste, les filles d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait? Hein? Toi, tu ne te sens pas prête dans une relation et puis tu vas quand même aller rentrer dans les mariages. Non, faites attention. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose pour jouer avec. Avant d'aller dans le mariage, assure-toi que non, tu es vraiment prête, tu es une épouse, tu es un mari, tu es prêt. Alors vous partez dans les mariages, vous partez ramasser n'importe qui. Quand vous voyez, vous les garçons par exemple, vous voyez une fille claire, belle, elle a de belles formes, tu te dis, bon voilà, j'ai trouvé. En 2 mois, 3 mois là, vous êtes mariés, vous n'êtes même pas appris à connaître la personne, savoir si c'est quelqu'un qui vient d'une famille, qui ont des valeurs, une personne vraiment qui tu te dis que non, ça pourrait être une bonne mère pour tes enfants. Vous ne vous préoccupez pas de ça. Vous vous précipitez par le coup de foudre que vous dites que non, quand on s'est rencontrés, c'est un coup de foudre. C'est le coup de foudre qui donne ça. Vous rentrez dans les mariages avec la précipitation juste de montrer aux gens que vous aussi, vous pouvez vous marier. Vous marchez comme ça là, à montrer la main partout. Juste pour qu'on voit que oui, elle aussi, elle s'est mariée. Le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est un engagement très sérieux et ça ne se prend pas à la légère. C'est pourquoi quand vous dit que non, quand vous décidez de vous marier, assurez-vous que vous avez déjà tout fait, que vous avez pris une bonne formation, autant qu'épouse, autant que personne. Les filles aujourd'hui, tout ce qui leur préoccupe aujourd'hui, c'est les cabellos, les cheveux, tout ça là, le maquillage, c'est tout ce qu'ils savent. C'est malheureux quand je regarde les filles d'aujourd'hui.
Dans le passé, au moins, vous parlez mal du passé, comment les gens, peut-être, ils étaient rétrogrades et sont arriérés et tout ça, mais quand même, dans ce domaine-là du mariage, les gens étaient plus sérieux. Les gens étaient plus responsables. Ils savaient que quand ils rentraient dans un mariage, ils savaient à quoi s'attendre. Alors qu'aujourd'hui, tout est un jeu. Tout le monde s'en fout. Hein? À quoi bon rentrer dans un mariage si tu sais que non, dans 2 mois, dans 3 ans, dans 10 ans, je vais me séparer. Quand on rentre dans un mariage, vous avez fait des promesses. Tout. Quand vous avez dit oui à tout. Incluant même les petits sexes de votre mari si vous n'êtes pas connu avant de vous marier. Vous avez dit oui à tout ça. Pourquoi aujourd'hui les filles, vous prenez le mariage à la légère? Comment peut-on être en manque de respect de soi? Parce que ça, c'est ce que moi j'appelle de manque de respect de soi. Tu sais que la personne est mariée, toi aussi tu es marié. L'autre, ils vont me dire, ben non, c'est lui qui m'a dragué. Pourquoi tu l'as écouté? Si tu t'es arrêté pour pouvoir l'écouter, si tu t'es arrêté pour écouter ce qu'il avait à dire, c'est que toi aussi tu étais intéressé. Donc il ne faut pas dire que non, que c'est lui qui t'a dragué. Est-ce qu'il t'a forcé? Il ne t'a pas forcé. On vous met comme ça dans les mariages, tu rentres dans un mariage. C'est pour rester fidèle à ton mari, c'est très important. Parce que l'enfant d'autrui, tu ne sais pas parfois dans quelle situation tu es en train de lui mettre, dans quel poids, dans quelle malchance, dans quel stress. Même inconsciemment, même que tu te dis que non, lui, il ne le sait pas, ce n'est pas grave. Tu ne sais pas dans le stress que tu les mets. Inconsciemment, le corps réagit, les actions arrivent l'une après l'autre. Les choses arrivent comme ça négativement dans la vie de votre couple. Tu ne sais pas où les mauvaises choses que toi, la femme, tu es en train d'apporter dans la maison. Mais quelle honte! Toi, une femme mariée, prendre tes photos nues de toi pour aller envoyer à un homme qui est déjà marié comme toi. Pourquoi détruire les relations des autres? Tu es marié. Si tu ne veux pas prendre soin de ton couple, laisse les autres au moins vivre leur vie. Ne rentre pas dans la famille de quelqu'un pour juste aller détruire. Du surcroît, même cette femme, elle prend même les photos de sa fille, elle va envoyer à son amant. Ça, ce n'est pas normal. C'est vraiment genre de manque de sens. Cet enfant-là, ces photos-là sont sur Facebook, même la photo de l'enfant. C'est sur Facebook, cet enfant-là qui voit. Elle a des camarades à l'école, elle a des camarades à l'église, elle joue dans la rue avec les voisins. Les gens voient comme ça sa photo sur des réseaux sociaux. Tout le monde doit savoir que non, ta maman a trompé sa mère. A trompé son père, désolé. C'est quel genre de légèreté que les filles aujourd'hui ont? Ils n'ont aucun respect pour elles-mêmes. Elles n'ont aucune valeur. Une personne qui t'honore, tu dois faire tout. Tu dois faire tout pour que lui, il soit heureux aussi. Dans votre mariage, si chacun fait sa part. Les mariages, là, c'est un combat. C'est un combat que vous avez signé, que vous allez vous battre contre tout et rien, toutes les choses qui viennent de l'extérieur. C'est à vous de vous lever, dire que non, moi je dois défendre ma femme, je dois défendre mon mari jusqu'à la fin. C'est ça que vous avez signé. Mais c'est un combat que vous vous bagarrez, non pas tant que 2 personnes, mais tant qu'une. Vous vous unissez un avec l'autre. Vous formez une seule chair, une seule personne. Vous vous battez contre tout ce qui vient à l'extérieur. Mais c'est vous-même qui prenez des briques, qui prenez des armes, qui prenez tout ce qui est mauvais pour venir détruire votre couple. Vous pensez que les enfants, comment est-ce qu'ils vont grandir dans une famille détruite? Tu prends même tes photos, les photos de ton enfant, tu vas envoyer à ton amant. Eh Seigneur, vous ne savez pas les blessures que parfois nous les femmes apportons dans la vie de nos enfants. C'est méchant. C'est méchant, ça ne se fait pas. Femme,
L'homme, quand il trompe, on est habitué, mais toi la femme, eh Seigneur, c'est toi le miroir de la maison. C'est toi la fondation. C'est toi qui dois garder ta maison. C'est toi qui donne l'image que cette famille-là représente. Même l'enfant, c'est une fille. Aujourd'hui, là, si tu ne l'apprends pas à cuisiner, tu ne l'apprends pas à se baigner, tu ne l'apprends pas à prendre soin d'elle et prendre soin d'une maison. Demain, ils vont dire c'est toi. Ils ne vont pas dire son père. Ils vont dire c'est toi. La façon qu'on se vend dans la rue, c'est de la même façon que les gens nous achètent. Maintenant, tu es parti causer ce dégât-là. Cet homme marié, d'après le message, vous vous dites que non, je l'aime, je t'aime et tout ça. À la fin du message, quand la femme a découvert, c'est pas le mot je t'aime encore qui est sorti. Hein. Ce n'est pas encore le mari qui l'énervait qui est sorti. Hein. Là, il dit que non, qu'il faut qu'ils arrêtent d'abord de parler. S'il t'aimait tellement, pourquoi il n'a pas dit bon, puisqu'elle a découvert, quitte ton mari, moi aussi je quitte ma femme et puis on va se mettre ensemble. Ça ne va jamais arriver. Pourquoi? Parce qu'il aime sa femme. Malgré que sa femme a découvert son infidélité, il aime sa femme. Parce que même la femme là qui a découvert les photos et puis qui l'a mis sur Facebook, elle aime son mari. Mais ça aussi c'est une honte pour les quatre. Pour les quatre, regarde les dégâts que tu causes. Eh femme. Toujours les femmes. Ayez un peu de dignité. Parce que quand vous avez votre dignité, il n'y a pas un homme qui vient vraiment pour venir vous froisser de cette façon, pour venir vous manquer du respect. Pourquoi vous-même vous allez vous respecter? Il faut imaginer, en tout cas penser. Avant de faire les choses, imaginez si jamais j'ai marché là-bas. Quelles peuvent être les répercussions de mes actes? Qui peut arriver, qui peut détruire d'autres personnes? Pensez à ça, c'est important. C'est à cause de vous, les femmes mariées comme ça. Oh, ma chérie. Oh, mon cœur, il y a quelqu'un qui appelle. Attends, ma chérie. Allô? Oui, ma chère. Oui, ma chérie, salut. Oh, on n'entend rien. Oh my God, ça là. Yeah! Mon Dieu, je vous ai même pas demandé comme d'habitude. Hé, Seigneur, là. Oh, je n'ai pas vu mon amour parce que je suis loin. En tout cas, là, je dois tout arrêter et puis recommencer encore. Seigneur. Oh, mes amours. Merci, ma chérie. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Attends, est-ce que là, tu m'entends? Parce que là, c'était le micro qui était branché. Est-ce que maintenant, vous m'entendez? Yeah! Là, c'est une autre histoire. Attendez. Donc, je dois arrêter. Mes amours, vous qui êtes là, il y a quelqu'un qui m'entend? Yeah! Sur Facebook, même, je ne sais même pas si on m'entend aussi. En tout cas, je pense que je vais. Oh! Oui, Seigneur, là. Attendez. Ouais, ma chérie, je n'ai pas vu parce que là, je ne suis pas devant mon téléphone, en fait. J'ai vu les messages qui défilent, mais... Seigneur. Oh. Je ne sais pas. Attends, je vais appeler ma fille parce que là. Attends, ma chérie. Je vais... Oui, ma chérie, merci. Jean, cours ici, cours. Il n'y a pas de volume sur les directs. Depuis tous les longs. Il y a quelqu'un qui vient m'appeler pour me dire qu'il n'y a pas de volume. Regarde sur YouTube. And what do I do now? Mais regarde, why there's no volume? Est-ce que c'est même branché? Ah, hein? Oui, c'est branché. Où? What you mean? Je viens juste de débrancher parce que je pensais que peut-être... Donc, il t'entend maintenant? No, wait, I don't know. I have to see. I have to go on my own direct même and see. Ah, ça là vraiment. Oh. Ah, on me dit ça va maintenant. Ok, ça va. Yeah! Seigneur Jésus. Ça, c'est toute une histoire, mes amours. Oh, Seigneur. Là, il faut que je recommence tout du début. Hein.
Moi, là, quand l'inspiration est là, je pars. Oh, Seigneur. Donc, voilà, j'ai enlevé les micros. C'est les micros qui étaient là. Oh, merci, merci, ma Fadi, ma chérie d'amour. Merci beaucoup. Jacques Smith dit ça va maintenant. Oh, mes amours, mes amours. Yeah! Je suis désolée. Pourtant, d'habitude, je demande. Hein. Aujourd'hui, là, je vous jure. Comme je disais donc, je suis tellement fatiguée. Je viens d'arriver du rendez-vous avec Gaëm. Je suis désolée pour pouvoir faire ce live tellement en retard. Je n'avais pas prévu en fait que ça allait prendre autant de temps. Mais bon, je voulais l'annuler les directs. Mais malheureusement, j'avais promis. Moi, je suis une personne qui aime tenir mes promesses. Donc aujourd'hui, on va parler de cette femme-là qui a été rattrapée par, en tout cas, je pourrais même pas dire sa coépouse parce que c'est pas sa coépouse. Yeah! C'est une femme mariée qui trompait son mari avec un autre homme marié. Comme je disais, moi je ne suis pas, en tout cas vous n'avez pas entendu anyway. Je ne suis pas une personne qui est très très active sur les réseaux sociaux. Probablement que vous avez déjà vu, et entendu l'histoire. Oh, Jacques, ça va là. On va se reprendre, mon amour, on va se reprendre. Ah, ok. Ça peut arriver. Qui dit ça peut arriver quoi? Hélène, qu'est-ce qui peut arriver, mon amour? Donc voilà, cette femme-là, elle a été rattrapée par la femme de son amant. Ok? Je ne sais pas si vous voulez que je vous lise la conversation ou bien juste que je parle comme je parlais tantôt. Parce que là, je n'avais pas lu, mais c'est vraiment une honte. Pour une femme, tu es mariée puis tu vas sortir avec un autre homme marié. C'est une honte. C'est ça que je dis, les filles d'aujourd'hui, ils n'ont plus de valeur. Les filles d'aujourd'hui, ils ne pensent pas aux conséquences des choses qu'ils font. Les filles d'aujourd'hui, Seigneur, quelle honte des fois d'être une femme à cause de ces femmes-là qu'on regarde de nos jours, qui sont tellement frivoles, sont tellement légères, sont tellement faciles à ouvrir leurs jambes. Quand tu n'es pas prête à rentrer dans les mariages, ne rentre pas dans les mariages, ma soeur. Sois là, vis ta vie d'abord. Va essayer tous les sizes que tu veux. Parce que tu ne rentres pas dans un mariage quand tu n'es pas prête. Tu ne rentres pas dans un mariage quand tu sens que non, la personne avec qui tu vas rentrer dans les mariages, c'est pas celle-là même qui te faut. Ok? Ne vous mariez pas juste parce que ton ami vient de se marier puis pour montrer à tout le monde que non, moi aussi j'ai réussi. Comment toi, une femme mariée, tu vas commencer à prendre tes photos et envoyer à un autre homme? Vraiment, qui n'est pas ton mari, même si c'est ton mari, moi, tu ne prends pas des photos nues de toi et puis aller envoyer à ton mari. Ça, c'est quel manque de respect de soi. C'est quel manque de respect. C'est vous, les femmes mariées d'aujourd'hui, là, qui, quand les célibataires, qui sont encore là célibataires, vous regardent et puis ils disent, non, moi, je ne vais jamais me marier, c'est à cause de vous. Parce que vous qui êtes là pour donner l'exemple, vous ne montrez pas les bons exemples, vous ne montrez pas les bonnes choses, vous ne donnez pas les bonnes valeurs, vous ne donnez pas les bonnes éducations à vos enfants. Quelle honte, du surcroît même, elle va prendre la photo de son enfant pour aller envoyer à son amant pour soi-disant l'acheter des vêtements. Seigneur, tu ne sais pas ces messieurs-là, où est-ce qu'il peut aller mettre la photo de ton enfant? Mais pourquoi une femme peut être aussi... Seigneur, je ne vais pas prononcer de mauvais mots, mais cette femme m'énerve. Quand tu n'es pas prête, là, le mariage, c'est un empire. Le mariage, c'est quelque chose qui, quand tu as décidé de dire oui, tu as dit oui pour la vie. C'est dans les bons et les mauvais. Que ton mari se casse une jambe, tu as dit oui. Qu'il perd son emploi, tu as dit oui, tu lui supportes, c'est comme ça. C'est à vous de vous battre pour que ton partenaire puisse arriver loin avec toi. C'est toi qui vas faire que ton enfant prenne un bon exemple du mariage. Du sur quoi tu as une fille comme ça que tu vas prendre sa photo, tu vas aller envoyer chez ton amant. Seigneur. Pourquoi ça? La fille, elle va à l'école, elle va à l'église, elle va partout là où elle va. Ses amis vont voir.
sa photo exposée sur des réseaux sociaux, tu ne sais pas les traumas que ça cause dans la tête d'un enfant. Elle peut vivre avec ça pendant longtemps dans sa vie et ne plus jamais même faire confiance à quelqu'un à cause de ça. Mesurez un peu les conséquences quand vous faites les choses, les filles, réfléchissez. C'est à vous de vous donner le respect. Tu n'es pas obligé que non, à chaque homme qui vient te draguer, tu dis oui. Non, c'est à toi. Si tu es une femme de valeur, tu es une fille qui te respecte, c'est à toi de faire de ton mieux pour ne pas que tu donnes une mauvaise image de toi dehors. Même pas dehors, mais d'abord de toi-même. Quand tu te regardes dans le miroir, il faut que tu sois fier de toi. Même les filles célibataires qui se disent « Oh non, moi je suis célibataire, je peux avoir 5 copains, je peux avoir 10 copains. » Eh ma chérie, tu es prostituée. C'est pas normal. Il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête. C'est pas normal. Pourquoi aujourd'hui les filles sont tellement légères? Pourquoi aujourd'hui les filles sont devenues comme... Eh Seigneur, c'est vraiment malheureux, c'est triste de voir des femmes aujourd'hui qui se préoccupent seulement avec les cheveux brésiliens, avec les bons maquillages, avec... Yeah! Aucune valeur. Dans le temps de nos grands-parents, vous dites que non, là-bas c'était l'époque des vieux, c'était... Mais au moins... Le mariage, les filles n'étaient formées que pour le mariage, mais au moins les choses marchaient, les choses fonctionnaient, les femmes se respectaient. Avant de faire quoi que ce soit, elles pensaient non, mes valeurs à moi, que deviendront-ils si je me comporte de cette façon? Quel exemple je vais donner à mon enfant? Quel exemple je vais donner aux autres à l'extérieur? Quel conseil je pourrais donner à quelqu'un qui veut comme moi rentrer dans le mariage? Tu n'as aucun conseil à donner. Pourquoi? Parce que ta tête est vide. Toi-même, tu n'as pas été préparé. Tu te maries juste pour pouvoir montrer à tout le monde que non, toi aussi tu as une bague. Il y a une partie, même cette fille-là, elle vient dire que non, son amant qu'il est bon au lit et tout ça là, elle n'est pas comme son inutile de mari. Eh Seigneur, ton mari, quelqu'un qui t'a honoré, hein? Quelqu'un qui t'a honoré tant que femme, peut-être que tu étais là toute sale dans un quartier dégueulasse. La personne t'a sorti de là aujourd'hui là, tu l'appelles d'inutile. Une personne comme ça, tu viens l'appeler d'inutile. Ton amant qui est tellement utile, c'est là, on a vu. Sur les messages, d'abord, il disait, il t'aimait, il t'aimait, il t'aimait. Maintenant que la femme a découvert, lui, il préfère préserver son foyer. Il ne se préoccupe même plus de lui dire à tous les jours que je t'aime. Non. Il dit, reste d'abord loin, je vais régler l'affaire d'abord ici avec madame. Ne m'appelle pas, c'est moi qui va t'appeler avec un autre numéro. Eh Seigneur. Peut-on se rabaisser à ce point? Peut-on vraiment? La femme, respecte-toi. Respecte-toi parce que c'est ça que je dis toujours. Vous aimez aller chercher que les gens vous respectent dehors. Alors que vous-même, à l'intérieur de vous-même, de votre personne, vous n'avez aucun respect pour vous-même. Mais vous voulez que les autres vous respectent. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le respect part de soi. Et le respect de la femme, c'est même d'abord par ton comportement. La façon que tu te comportes, la façon que tu agis, la façon que tu fais les choses. C'est ça qui va faire que non, les gens dehors vont pouvoir te respecter. Le respect, ça ne se mendigue pas. Ça ne se mendigue pas, mes amours, non. Changez un peu, ne suivez pas juste les choses qui se passent dans le monde. Parce que je sais qu'aujourd'hui, là, dans ce monde, nous vivons dans un monde tellement rapide. Vous voulez tout vite. Tu vas rentrer dans une relation avec quelqu'un, vous connaissez aujourd'hui, 3 mois, puis déjà, mariage. Tu ne sais même pas s'il vient d'où. Tu ne connais même peut-être pas son prénom au complet. Tu ne sais pas là où sa famille habite. Rien. Tu rencontres juste sa famille les jours de ton mariage. C'est là que tu te dis, c'est ça même sa famille. Tu vois, ça c'est pas bon.
Ça, ce n'est pas bon du tout. Il faut changer les filles. Donnez-vous un petit peu plus de respect. Donnez-vous un petit peu plus de considération. Quand vous êtes dans une relation, apprenez à connaître les personnes. Essayez de le côtoyer. Sache qu'est-ce que la personne aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Parce que c'est comme ça que dans les mariages, vous allez pouvoir vous soutenir. Comment est-ce que tu vas aller épouser quelqu'un que tu ne connais même pas son caractère? Parce que les femmes sont très fortes, hein, à faire semblant. La matière de faire semblant, il n'y a pas plus professionnel qu'une femme. Les hommes, étudiez bien avant d'épouser les femmes. Il faut bien les étudier. On n'a pas dit 10 ans. Mais 3 mois, 1 année, là, c'est pas assez. Au moins maximum 1 année. Moins d'1 année, là, oublie. C'est trop tôt pour se marier. Parce qu'il faut que tu saches. Il faut que tu saches les bons et les mauvais côtés de cette femme. Parce que la personne au début, elle peut faire semblant. Pendant 3 mois, pendant 6 mois, ça peut passer. Mais pas jusqu'au-delà d'1 année. Non. Et quand vous entrez dans une relation, mes amis, priez. C'est très important, il faut prier. Mettez vos genoux par terre pour voir vraiment, est-ce que cet homme-là, c'est l'homme que Dieu a choisi pour moi? Est-ce que cette femme-là, c'est la femme que Dieu a choisi pour moi? Vous ne savez pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est les grosses fesses, c'est les gros seins, les corps de guitare et tout ça là. C'est tout ce que vous regardez. Vous ne regardez pas caractère. Rien. Qu'est-ce que la personne fait, qu'est-ce qu'elle laisse de faire, ça ne vous intéresse pas. C'est comme ça, vous partez ramasser n'importe qui parce que la grosse fesse, vous prenez, vous mettez dans la maison comme ça et bon, voilà, les répercussions. Toi, ma soeur, si tu n'es pas prête à te marier, mais va là-bas, va vendre ton piment. Laisse d'abord ça comme ça. Ne va pas te camoufler dans un mariage. Non? Ne va pas, il faut que tu te sentes prête. Parce que là, dans les mariages, tu ne deviendras pas juste une seule femme, une fille ou quoi que ce soit. Non, tu vas devenir une épouse, une mère. Oh Seigneur, who's that again? Oh my God, just one moment, please. Attendez, mes amours. Allô? Yes, hi. Excuse me? I'm not Arabic, no. How can I help? Ok, bye. Oh, mes amours, je suis désolée. Phew! Seigneur Jésus, je suis désolée. Donc voilà, vous allez être une maman. Et puis une maman qui doit donner des valeurs à ses enfants. Qui doit, vous les pères, vous êtes amenés à montrer à vos fils à être des hommes. Pour les futurs, pour qu'ils deviennent de bons maris. Et vous, les femmes, c'est la même chose. Aujourd'hui, on est rendu que non, la maman est en train de cuisiner, la fille, elle est là-bas, au téléphone. Une fille de 20 ans, 18 ans, elle ne sait même pas comment cuire un œuf. Elle a besoin d'aller taper sur YouTube comment cuire un œuf. Eh Seigneur, vraiment, et puis c'est ces femmes-là que vous partez soulever pour aller mettre dans la maison. Après, demain, non coupable, là, c'est maman. Puisque les filles, aujourd'hui, elles n'écoutent plus. Elle n'écoute plus, elle ne veut plus rien obéir. Tout ce qui se passe, tous les domaines de leur vie, comme aujourd'hui, YouTube, c'est ça qui est... YouTube, c'est rendu nos parents, c'est rendu nos professeurs, c'est rendu tout. Tout ce qu'on veut, Google. Tout ce qu'on veut, YouTube. Tout ce qu'on veut, Google. Eh, mes amours, utilisez vos têtes. Quand vous voulez parler du mariage, utilisez vos têtes. Non seulement le cœur dit que non, je l'aime, c'est pas assez. L'amour là, ce n'est pas ça qui mène les mariages à durer. Ce n'est pas ça qui va amener que non, tu sois une bonne épouse. Non, ce n'est pas ça. Gagner de la maturité avant d'y aller. Étudie. Parle avec les autres qui sont là-dedans, qui ont réussi dans les domaines pour pouvoir t'aider. Même ceux qui ont échoué aussi, ils vont te dire pourquoi leur mariage a échoué. Fais des recherches. C'est comme une école, avant de rentrer, renseigne-toi, parce qu'il n'y a pas vraiment d'école qu'on va dire qu'on va rentrer avant de se marier. L'école là, c'est l'école de la vie. Va vers ceux qui ont échoué, ceux qui ont réussi pour te donner des exemples. C'est très important. Oh,
Oh, mes amours. Nadia, je dis et vice-versa. Eh, Seigneur, toi là, je ne vais pas te prendre. Je suis désolée. Aïe. J'essaie de comprendre vos messages ici, mais je ne comprends pas. Oh, je ne comprends pas. Oh, vraiment. Donc, il faut faire de son mieux. Même pas de son mieux, mais quand un homme qui est marié vient te draguer, c'est toi la femme qui doit dire non. Parce que c'est toi qui dois te respecter. Aujourd'hui, voilà. C'est ta photo qui est sortie sur les réseaux sociaux. L'homme là, il est où? Il n'est pas là. C'est toi et ton mari. Vos visages sont là-bas, sont salis. Tout le monde en parle. Ta réputation est gâtée. Cet homme-là qui a fait toutes ces conneries avec toi, tu penses qu'il va t'épouser? Il ne va pas t'épouser parce que même déjà sur les messages, on voit très bien que cet homme-là, il ne t'aime pas. Tu es juste un objet sexuel. Tu ne peux pas permettre à quelqu'un qui te traite comme un objet. Tu ne peux pas faire ça. Tu es une femme. Ton corps est sacré. Tu ne peux pas juste aller avec n'importe qui, commencer à sortir et coucher avec tout ce qui bouge. Non. Même si tu es célibataire, respecte-toi. Même si tu es célibataire, il faut d'abord que tu apprends à fermer tes jambes pendant que tu es célibataire, à être strict avec toi-même. Mais les filles d'aujourd'hui se disent, bon, je suis célibataire, je vais vivre ma vie, j'ai juste une vie. Quelle une vie? Quelle une vie? On t'a dit parce que tu as une vie, il faut que tu vives comme une femme légère, tellement frivole, tu te donnes à n'importe qui parce que tu es célibataire. Ben non, je suis désolée, c'est pas comme ça que tu dois vivre, mon amour. Les personnes qui te disent que non, parce que tu es célibataire, tu peux avoir 5 amants à la fois. Je suis désolée, ça là, c'est du manque de respect parce que même ces hommes-là qui sont là, si aussitôt ils découvrent que non, tu as plusieurs, ils te lâchent comme ça, ils s'en vont. Aucun ne va rester avec toi. Comme celle-là, c'est sorti sa photo sur des réseaux sociaux. Où est-ce qu'elle va y aller? Quel homme qui va dire que non, moi je vais encore le prendre pour aller l'épouser? Elle qui a trompé son mari. Ne dit même pas c'est un petit ami, c'est son mari. Vous voyez la photo, elle est mariée. En plus, elle appelle son mari d'inutile. Eh Seigneur, quelle abomination! Quelle poisse pour un homme! Quel manque de chance! Les femmes, respectez-vous. C'est ça que je vous demande. Ne suivez pas tout ce qui se passe dans ce monde-là. C'est très important pour votre réputation. Moi, je n'arrive pas. Les filles d'aujourd'hui n'ont plus peur de perdre leur réputation. C'est comme ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent. Ta réputation en tant que femme, c'est tout ce que tu as. C'est tout ce qui te représente. Quand tu la perds, tu as tout perdu, ma chérie. La honte, où est-ce que vous l'avez mis? Eh Seigneur, la honte. Les filles aujourd'hui n'ont plus honte, n'ont plus peur, n'ont plus... En tout cas, ce que l'homme fait, elle aussi, elle se permet de faire, elle s'en fout. Elles disent que bon, comme l'homme le fait, moi aussi, je peux le faire. Tu me trompes, je te trompe, mais tu es une prostituée. C'est pas normal. Quand tu vois que dans la relation, ça ne fonctionne plus, ramasse tes clics et tes claques, va-t'en. Arrête de donner la poisse aux enfants des gens. Tu vas ramasser plein de maladies là dehors, tu viens amener dans ta maison. Eh femme, pourquoi vous faites ça? Il faut arrêter à un moment donné, il faut que ça change. Il faut que ça change. Vous n'allez pas commencer à vous comporter de la même façon que les hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Ça ne va pas changer. Même si aujourd'hui qu'on dit on a les mêmes droits. Oui, d'accord, on a les mêmes droits. Mais quand même, respectez-vous. C'est ce qui est le plus important que je vous dis. Il faut se respecter dans la vie. Contribue pour ton propre épanouissement. Ton mari a des problèmes qu'il n'arrive pas à te satisfaire au lit. Assois-toi avec lui. Parlez-en. Essayez de trouver d'autres solutions.
Il y en a qui me disent que non, comment? La solution, les remèdes pour un homme qui te trompe, c'est un autre homme. Et la femme qui trompe, qu'est-ce qu'on dit de ça? Qu'est-ce qu'on dit de ça? C'est malheureux. Ce n'est pas bien quand vous, les femmes, vous commencez à vous comporter de cette façon, c'est honteux. Aujourd'hui, c'est pourquoi vous voyez la majorité des mariages, ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent juste se marier, mais ils ne veulent pas rester dans les compromis. Vraiment, l'alliance qui unit les deux personnes, les gens s'en foutent. Ils veulent juste se marier. Oh non, si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est pas grave, je divorce demain, je me marie encore. Hey! Vraiment? Avant de te marier, assure-toi que c'est la bonne personne. Avant de te marier, assure-toi que tu es prête. Ça va éviter tout ce genre de choses. Hey, Seigneur. Des femmes qui ne disent jamais non. Ne dis jamais non. N'importe quel homme qui arrive, tu es à l'épicerie, on te drague. Tu commences à montrer les dents. Pourquoi? Tu es marié? Tu es marié? Respecte-toi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rire avec les gens, mais il faut voir où est-ce que la conversation va. Parce que tu es une femme, tu n'es pas née hier, tu as de l'expérience. Tu sais faire la différence entre un homme qui vient pour te draguer et un homme qui vient juste pour te saluer. Tu es capable de faire la différence. Oh, c'est pas grave, ma chérie Mienzi. Ok, Mienzi qui nous a quittés, elle dit qu'elle va suivre les replays. C'est correct, ma chère. Ok? Il faut que tu te respectes. Quand tu n'es pas prête, ne rentre pas dans les mariages. Va d'abord jouer. Va faire ce que tu en as à faire. Fais tous les genres de jeux que tu as envie de faire avant de rentrer. C'est très important. Informe-toi. Parce qu'une femme qui s'est divorcée une fois peut même aller se divorcer jusqu'à 10 fois. Si vous ne savez pas. Les premiers mariages en général ont moins de chances de réussir, a plus de chances de réussir qu'un deuxième ou troisième mariage. Pourquoi? Parce que même moi, je vais dire que la personne, elle est déjà vaccinée. Elle n'est pas là si ça marche pas. C'est beaucoup plus facile. Ça marche pas, ok, on se sépare. Prends ton chemin, on s'en va. Chacun prend sa route. Mais ça ne devrait pas être ainsi. On ne se marie pas pour divorcer. Quand tu sais qu'il y a des choses que tu n'as pas encore fini de faire autant que tu es célibataire, ne rentre pas dans les mariages. Quand tu vois que c'est une personne qui est avec toi, tu n'arrives pas à bien le cerner, tu n'es pas trop sûr. Ne te marie pas avec lui parce que juste il t'a dit que non, il voulait t'épouser. Non. Si tu dis non, tu ne vas pas mourir. Beaucoup de filles aujourd'hui, elles aussi, elles ont peur de dire non, non, si je lui dis non, il va me fuir. Laisse-le fuir, c'est que ce n'était pas lui qui était programmé pour toi. Ce qui est à toi, même en Alaska, si Dieu a dit que c'est à toi, tu vas le retrouver. Il va venir te retrouver là où tu es. Le mariage n'est pas une course. Le mariage, c'est un temple, c'est sacré. C'est un grand engagement que tu signes devant Dieu. Il faut que tu le respectes. Le mariage, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas ce que vous voyez dans les films. Quand on vous dit, oh non, les gens sont tout le temps heureux. Ils n'ont jamais de problème. Non. Le mariage, c'est des tracasseries. C'est une compagnie que vous avez construite et qui vous est amenée à gérer tous les deux, autant qu'une seule personne. Fait que quand l'autre a le pied cassé là, tu le tiens par le cou, tu le soulèves et vous continuez à avancer. Jusqu'à tellement de libertinage. Des couples qui couchent avec n'importe qui, vous prenez dans des échanges et tout ça. Eh Seigneur, c'est quoi ça? Ça, c'est quel genre de mariage?
Il faut voir. Parce que c'est deux personnes différentes qui vous allez vous mettre pour vivre ensemble. Il faut voir, est-ce que cette personne que je vais me mettre avec, est-ce qu'elle a mes valeurs? Est-ce qu'elle respecte ce que moi je respecte? Est-ce qu'on a les mêmes objectifs? Est-ce qu'on a la même façon de voir le mariage? Est-ce qu'on est capable de se battre ensemble pour pouvoir continuer à construire? Est-ce qu'on est capable? Il faut que tu vois ça. Avant d'aller rentrer comme une aveugle, quand on te tire, bon, tu dis juste oui, parce que bon, il m'a demandé, vous voulez que je fasse quoi? Non, c'est toi qui vas vivre là-dedans. Ce n'est pas les gens que tu vas montrer, qui sont dehors, que tu vas leur montrer que non, moi aussi je suis dedans, je suis mariée, tout ça. Non, ce n'est pas eux, c'est toi. Que ça soit bon, que ça soit mauvais, il faut que tu supportes. Pourquoi? Parce que tu as dit oui. Ok? Parce que tu as dit oui, tu as accepté. Tu as décidé que non, dans n'importe quelle tempête qui vient dans votre vie, il faut supporter. Tant que ton mari ne te bat pas, tant que ton mari ne te manque pas de respect, tant que ton mari te traite comme une reine, tu dois rester fidèle à ton mari. Tu dois rester soumise à ton mari. On n'a pas dit que soumise là, c'est rester soumise à la grand-mère, c'est rester soumise à son chat, c'est rester soumise à tout ce qui bouge là dans sa famille. Non, j'ai dit à ton mari. Dans ta maison, tu te comportes comme une femme mariée, c'est important. C'est comme ça quand ils vont voir aussi l'exemple que tu donnes, la femme exemplaire que tu es. On ne dit pas que dans toutes les familles, ils vont accepter la personne que tu es. Mais dans la plupart des familles, quand même, je sais que la belle famille, bon, c'est une autre histoire. Mais il y en a quand même quelques-uns de la famille qui vont s'asseoir, ils vont se dire, non, notre grand frère, malgré tout, il a une bonne femme. C'est important. Ton image, c'est tout ce que tu en as. Si tu les perds, ma chérie, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Imagine dans des catastrophes pareilles. Ton visage est partout sur Internet. Comment est-ce que tu vas faire pour te sortir de là? Et la honte. Et si la honte pouvait tuer, mon Dieu. Si la honte pouvait tuer, je vous dis, cette femme-là, elle serait déjà décédée. Elle serait décédée parce que ce n'est pas normal qu'une femme... Oh, Miezi dit, allô Maria? Quelle est l'histoire? Oh, ma chérie, je parle de l'histoire de cette fille-là qui a trompé son mari. Et puis que, en tout cas, comment j'explique même ça? La femme, en tout cas, deux couples mariés. Deux couples sont mariés. Cette femme-là qui est sur la photo a trompé son mari qui est derrière elle. Et la femme de son amant a pris leur conversation et des photos d'elle. Et puis elle a mis sur Internet pour montrer qu'elle, elle sort avec son mari. C'est ça l'histoire. Je suis juste en train de donner des conseils parce que j'ai tous les messages, je peux même vous les lire, mais c'est vraiment... Oh Seigneur, c'est dégueulasse. Les femmes, des fois, je ne sais pas comment on arrive, nous les femmes, vraiment à aller jusqu'à ce point-là. Toi, une femme mariée, tu te réveilles le matin. Tu n'as même pas encore dit bonjour à celui qui a dormi à côté de toi. Mais tu vas dire bonjour à ton amant qui n'est même pas là avec toi. Pourquoi vous faites ça? Tu passes tout ton temps au téléphone. Ton mari même est arrivé du travail, tu es au téléphone. Tu ne sais pas s'il a mangé, s'il n'a pas mangé, rien du tout. Tout ce qui t'intéresse, c'est les conversations au téléphone, c'est le Facebook, c'est tout ce qui se passe. À quel moment tu vas prendre soin de ton mari? Après, vous allez venir vous plaindre que non, il ne me donne pas de l'attention, il ne s'occupe pas de moi. Mais si tu es toi-même tout le temps occupé, à quel moment ton mari va te donner de l'attention? Dès temps que le fils d'autrui, il attend, il s'endort dans la chambre tout seul. Parce que madame, elle est au téléphone. Quand on te parle, mon intimité, quelle intimité? Quelle intimité? Toi, tu t'es marié pour avoir de l'intimité? Ton téléphone, il y a même déjà 1 milliard de codes. Pourquoi tu as des codes? Tu es marié, tu n'as pas d'intimité dans les mariages. Vous devenez une seule chair. Vous devenez une seule personne.
Vous n'êtes pas censé avoir de l'intimité dans les mariages. Je ne parle pas de concubinage ici, je parle du mariage. Dans les mariages, on se respecte. Dans les mariages, on se donne de la considération. Dans les mariages, on doit savoir. Si l'autre se sent bien, si les biens ne se sont pas bien, s'il a des choses qui lui font mal, tu dois savoir. S'il a des allergies, tu dois savoir. Tu es sa femme. Vous trouvez de bons maris, vous ne prenez pas soin. Ceux qui sont là avec de mauvais maris sont là toujours à se plaindre. Qui se donnent corps et âme pour essayer que les choses avancent dans la vie. Ils ne trouvent pas ce genre de personnes. Mais vous, qu'on vous donne ce genre de maris, c'est vous qui êtes là tellement frivole. Tous les hommes qui viennent dans votre vie, c'est vous. Vous partez écarté, bouh! Même si lui t'a trompé, ce n'est pas une excuse pour toi, une femme, d'aller t'écarter n'importe comment. Mais respecte-toi, moulier. Hein? Quel genre d'éducation as-tu reçu? Va un peu aussi voir ta mère. Je sais que malgré tout ça, il y a quand même des parents, il y a des mères qui cautionnent ce genre de comportement-là, qu'avant leur fille avant d'aller au mariage, les permettent, ils donnent l'autorisation. Les voitures font juste défiler comme ça. Parce qu'un t'apporte un sac, l'autre vient aussi t'apporter un sac. Vous cautionnez que vos filles deviennent des prostituées dans vos maisons. Eh, ma chérie, fais pas ça. Fais pas ça. Donnez-lui l'éducation. Donnez-lui de bonnes valeurs. C'est très important pour une femme. C'est très, très important. C'est ça qui va faire ta fierté de maman. Quand tu regardes ton enfant, tu reflètes en tout cas ce que tu as créé. Tu dis, waouh, j'ai réussi. Il faut vous battre dans la vie à créer de bonnes personnes, des personnes responsables, des personnes qui savent, qui se préoccupent de savoir que non, si je fais ça, ce n'est pas bon pour moi. Si je fais ça, ça peut causer ça. C'est très important. Ne vous fiez pas juste à dire que non, c'est sa vie, c'est elle qui sait comment vivre, hein? C'est sa vie. Après, ils vont venir dire que non, c'est vous la maman qui n'a pas bien éduqué. La honte. Vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où? Aujourd'hui, les couples, ils n'ont plus d'honte. Les garçons, choisissez bien vos femmes. Je dis bien vos femmes. Parce que être belle et tout ça là, c'est bon. Mais quand même, il faut bien regarder. Étudiez-vous. C'est très important. On ne prend pas n'importe qui pour les marier. Il faut regarder son passé. Il y en a beaucoup qui me disent, oh non, son passé, c'est son passé. Je ne vais pas savoir son passé. Même c'est ça là. Nous autres qui sommes divorcés ici, si on avait regardé le passé, aujourd'hui, on ne serait pas divorcés peut-être. On ne serait peut-être pas divorcés. Mais comme les gens aujourd'hui, ils sont trop, non, le passé c'est le passé, ce n'est pas le passé. C'est ça qui va te faire savoir si la personne a un bon comportement ou pas. C'est comme ça que vous allez même éviter des pervers narcissiques de tomber dans votre vie. C'est très important le passé. Regarde ses ex. Qu'est-ce qu'il dit de ses ex? Qu'est-ce que ses ex disent de lui? Une, je peux comprendre que c'est peut-être toi, tu peux avoir la jalousie. Les gens, ils vont te dire, oh non, ils sont jaloux. Ok. Deux qui disent c'est la jalousie, bon, peut-être. Mais troisième personne qui vient te dire que non, cette personne avec qui tu es, c'est une mauvaise personne. Il faut le croire. Ce n'est pas une coïncidence. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous comprenez? Il n'y a pas de fumée sans feu. Faites attention à ça. Et c'est en côtoyant la personne que vous allez comprendre si cet homme ou cette femme est destiné pour vous ou pas. C'est comme ça que vous allez savoir. Si vous prenez votre temps, ça ne tarde pas. Parce que les personnes qui ne viennent pas pour de bonnes choses dans votre vie, ils sont très pressés. Vous allez le savoir. Vous comprenez? Donc, faites attention à des choses que vous faites. Parce que quand vous faites les choses, ne vous dites pas que non,
Je le fais, ça meurt ici. Il n'y a personne qui est atteint. Moi, j'ai juste pitié de cette petite fille et du pauvre monsieur. Ton enfant que tu vas exposer comme ça sur des réseaux sociaux. Mais quelle honte! Quelle destruction massive pour cet enfant! Ce n'est pas bien. Si tu n'es pas bien dans les mariages, ma chérie, divorce. Avant même de divorcer là, assure-toi de ne pas rentrer dans un mariage là où tu sais que tu ne vas pas être heureuse. Parce que pour savoir dans ton mariage si tu vas être heureuse ou pas, c'est dans les fiançailles. C'est pour ça que les fiançailles existent. Et puis vous êtes là à faire des fiançailles de 2 jours. Des fiançailles de 2 mois, 3 mois après, pion, vous êtes glissé là-dedans, vous n'êtes même pas prête. Vous ne savez pas à quoi s'attendre du mariage, vous n'avez reçu aucune formation. Vous n'avez pas étudié la personne pour voir si elle vous convient. Rien du tout. Ah, mes amours, c'est vraiment malheureux. Moi, des femmes comme ça, je vous jure, elles me font honte. J'ai honte à sa place. J'ai trop honte parce que vraiment se retrouver comme ça sur Internet. Toi, une femme mariée. Eh Seigneur, c'est malheureux. C'est trop triste. Faites attention les filles. Si tu n'es pas prête, toi ma soeur, ne rentre pas dans les mariages. Ne rentre pas. Ce n'est pas grave qu'on te dise que non, tu es célibataire ou quoi. Si tu n'es pas prête, ne te marie pas. Ne te marie pas juste pour pouvoir plaire aux autres, non. Parce que le plaisir d'abord, c'est ton plaisir à toi. Pas ceux des autres qui comptent. On s'en fout des autres. On s'en fout de ça. D'abord, c'est toi-même. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que c'est un homme qui te respecte? Est-ce que c'est un homme qui correspond à tes critères? On ne dit pas que tous les hommes doivent correspondre comme à 100% de tes critères, non. Mais au moins à 80-90%. Mais pas 10%, 20%, tu vas prendre la personne, tu vas te marier avec. Non, c'est mauvais ça. Ça s'annonce très mal parce que ce n'est pas dans les mariages que les choses vont pouvoir s'arranger. Avant, on vous forçait. Que non, c'est des mariages forcés, je ne l'aimais pas et tout ça, c'est la famille qui m'a obligé. Ça, on comprenait. Même les mariages forcés avant, ça fonctionnait. Pourquoi? Parce que c'est les parents qui choisissaient le mari pour leurs enfants en sachant, avec les valeurs qu'ils avaient, ils choisissaient une bonne famille et puis on vous donnait un mariage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est vous-même qui choisissez, mais malgré que c'est vous qui choisissez, vous continuez à faire ce genre de conneries. Quelle honte, quel exemple vous donnez aux célibataires qui n'ont jamais connu les mariages. C'est pourquoi on trouve beaucoup de célibataires endurcis à cause de ce genre de comportement. Des filles tellement légères qui ne se respectent pas. Une maman, quand je te vois même là, tu n'as pas moins de 35 ans. Tu n'as pas moins de 35 ans, peut-être 35 ou plus. Mais regarde les genres de comportements que tu en as. Même une fille de 18 ans, 19 ans, ne va pas commettre ce genre de conneries que tu fais là. Une maman, quel exemple pour ton enfant? Quel exemple pour les célibataires? Quel exemple pour la société? Et du surcroît même devant Dieu, comment est-ce que tu... Eh Seigneur, quelle honte! Quelle honte! Le mariage, c'est du sérieux. Ce n'est pas un jeu. Désolé, mon champion joue avec les lumières. Champion, va là-bas, mon bébé. Hein? Ayez un peu la crainte de Dieu. Si vous n'avez pas peur. Hi, what is that? What happened? Hi. What is that? Oh, caramba. Ah, mes amours, je vais vous laisser là. Mon téléphone sonne trop. Est-ce que vous continuez à m'entendre? Vous continuez à m'entendre? Oh. Où on voit l'histoire. Oh, mes chéris. Sur Insta. Il y a les téléphones qui sonnent. Oh my God. Oh, ces téléphones-là aussi, hein.
Ça m'énerve, hein? Oh, mes amours, désolé. Vous m'entendez maintenant? Je peux vous lire ce qu'ils disent là. Ok? Je peux vous lire. L'histoire là, c'est ici. Je vais juste vous lire ça, après je pars. Ok, mes amours, parce que là, il faut que j'aille chercher mes bébés. Là, je vais juste vous lire ça, après c'est fini. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est la femme qui dit, coucou chérie, je m'excuse, hier, je n'ai pas pu te prévenir, mon mari était à côté de moi. L'homme dit, ok, ce n'est pas grave. Comment tu vas? Je vais bien, ma poupée, et toi? Ça va très bien. Ok, demain, on pourra passer un bon moment. Un peu de temps ensemble après le boulot. La femme dit, je te ferai signe au cas où c'est possible. Ok? Et après, l'homme dit, je n'aime pas lorsqu'il vient te chercher au travail, ça me dérange beaucoup. Ça, c'est l'homme qui dit. C'est son mari qui le dérangeait. Pourtant, avant d'aller se mettre avec une femme mariée, il savait que c'était une femme mariée. Et son mari le dérange. Eh, Seigneur. Ah. Après, la femme dit, je ne peux rien faire pour ça, je suis désolée. Il lui dit, ok, merci. Ne t'en fais pas, mon chou. Après, lui dit, non, je ne suis pas fâchée. Quand je pense, ça m'écoeure. Aïe, aïe, aïe. Ne pense pas à ça, s'il te plaît, dit la femme. Toi aussi, tu dors à côté de ta femme, n'est-ce pas? Oui. Oui, je t'aime. Kwaku, ma belle. José, en plus, son nom, c'est José. Eh, Seigneur. Ouh, j'adore ton parfum, tu sens tellement bon. Merci, mon chou. Si tu me crois pas, je t'aime. Après, lui, il dit quoi encore? Lui, il dit, elle dit, moi aussi, je t'aime. Dimanche, mon mari doit partir à une réunion et je vais profiter de son absence pour aller te visiter à ta garçonnière. C'est très dangereux qu'on continue d'aller à l'hôtel. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, tu vois que ce n'est pas une bonne idée. La garçonnière, on pourra passer plus de temps ensemble sans être dérangé. Effectivement, je laisse de travailler. Oh, je laisse de travailler. En tout cas, je laisse de travail, peut-être qu'il voulait dire. Je laisse le travail à midi. Et puis, on pourra se voir. Après, il dit, ok. Sors, on part. À midi 30, ok. Je t'attends à la galerie. Ok. Je viens maintenant. Après, j'adore lorsque tu me lèches. Ça me donne envie de te dévorer tout cru. Avec toi, je me sens femme et vivante et je suis épanouie sexuellement. Ce n'est pas du tout pareil avec mon mari. Lui dit, ne parle pas de ton mari ici, s'il te plaît. Parlons de nous deux. Ne me compare pas à lui. Elle dit, je ne te compare pas, mon chou. Je vais juste te faire comprendre que tu es le meilleur au lit et que tu n'étais pas, et que si tu n'étais pas marié, comme moi, je quittais mon incapable de mari sans même réfléchir. Aujourd'hui, son mari était un incapable. Un mari qui l'a pris, l'a mené à la mairie, l'a donné la bague, tout ça l'a donné un enfant. Aujourd'hui, c'est un incapable. Mes amours, quand vous prenez, hein, un homme que vous dites oui aujourd'hui, assurez-vous que c'est celui-là. Même s'il devient incapable, même s'il devient impuissant, même si, autant qu'il ne te maltraite pas, c'est ça que tu as signé, tu as dit oui. Dans la maladie, dans la tristesse, dans tout ce que vous allez vivre là, c'est ça là. Aujourd'hui là, il est devenu incapable. Méchante femme comme ça. Oh.
après, lui, il dit, bon, après ça qu'il a dit que bon, on aurait quitté son mari, lui, il dit, dommage. Dommage pour nous deux. Je t'aime tellement fort. Moi aussi, je t'aime. Dimanche, mon mari doit partir à une réunion et je vais... Oh, ben ça, j'avais lu pour aller te visiter. Bon, ça, on avait lu. Pourquoi je répète? C'est les messages, la façon qu'ils ont pris les photos. Ça répète. Ok. Je te crois que tu m'aimes parce qu'avec tous les sacrifices que tu fais pour qu'on puisse se voir et passer du temps ensemble, comment pourrais-je douter de ton amour pour moi? Ok, demain on mangera ensemble à midi. Ok, il n'y a pas de souci. À ta descente, on pourra partir à la résidence, s'il te plaît. Ne me dis pas non, j'ai trop envie de toi. On verra bien, je te promets rien. Je ne sais pas si mon époux va vite descendre aujourd'hui. Ok? Ok. Tu sais que la dernière fois, c'était pas trop ça. Je n'ai pas aimé que tu sois ouverte, que tu te sois ouverte de la sorte. En tout cas, j'ai pas compris. Comment elle s'est ouverte, j'en ai aucune idée. Bon, c'est vraiment dommage. Désolée. Je n'en peux rien. Je dois accomplir mon devoir conjugal. Excuse-moi. La prochaine fois, ça ne sera pas pareil. Ok, j'attends que tu m'appelles. Coucou, tu es là, enfin bon. Je vais bien, tu me manques. Demain, je vais prendre de la marchandise à Djamé. On verra en cours de route. Parfait. Fais-toi sexy. Je t'ai acheté un string rouge pour toi. Bon. C'est vraiment dommage. Aïe, 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 aïe. Ok, où est-ce que j'étais? Bon. Tu es tellement attentionné. Merci beaucoup. L'acheter un string. Après, ici, c'est beaucoup de messages, hein, mes amours. C'est beaucoup de messages. Après, là, il a envoyé la photo de sa fille. Je ne vais pas vous montrer la photo parce que là, c'est un enfant. Je ne comprends pas comment une maman qui est déjà en train de tromper son mari, elle va prendre les photos de son enfant pour envoyer à son amant. Vraiment, les femmes. Eh, Seigneur, vous trompez les enfants. Laissez les maris, laissez les enfants en dehors de ça. Laissez-les en dehors de ça. Vous n'avez pas à prendre les photos des enfants et aller envoyer à vos maris. Vous envoyez les photos de vos corps nus. Laissez ça là-bas. Laissez les enfants en dehors de ça. C'est une honte. Un enfant comme ça, vous voyez qu'elle va grandir avec cette image-là. Que sa photo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait que sa mère est une maman infidèle à son père. Ce n'est pas bien. Laissez les enfants en dehors de ça. S'il vous plaît. N'envoyez pas les photos de vos enfants à vos amants. Laissez-les en dehors. C'est tout ce que je vous demande. Laissez-les en dehors de ça. Ils n'ont rien à voir dans vos conneries. Ne les mêlez pas. Au moins, si tu n'amènes pas la photo de l'enfant, ça serait quand même un peu difficile que les gens qui sont un peu loin se rendent compte des poubelles que tu fais. Et puis, ils vont reconnaître l'enfant. Ce n'est pas bon. Parce qu'elle va subir comme ça beaucoup de représailles, beaucoup d'intimidation. Et c'est méchant. Ça là, c'est détruire la vie de votre enfant. Oh, après, bon, là, j'avais dit que lui, il avait envoyé la photo de la fille parce que l'amant voulait acheter des vêtements pour l'enfant. Bon, pourquoi ton amant doit acheter les vêtements pour ton enfant? C'est ton enfant à toi. C'est ton enfant à toi. Ce n'est pas l'enfant de ton amant. C'est à toi d'acheter ces vêtements. S'il veut te donner pour l'acheter quelque chose, qui te donne de l'argent et puis tu manges toi-même tout seul là-bas ton argent de la poisse. Aïe, aïe, aïe. Oh. Ok, là, c'est juste qu'il parle. Tu iras à l'aéroport tout à l'heure et tout ça. Lui, il devait voyager. Il a demandé la photo de la fille pour soi-disant l'acheter des habits, mais c'est vraiment ridicule.
Ok, bisous. Ici, là, c'est pas tellement important. J'essaie de voir là où la femme a découvert. Euh, ok. Tu es tellement attentionné. Tu combles un vide très énorme. C'est ça que je dis. Avant de vous marier, réfléchissez bien. Tu vis avec ton époux, mais tu as un vide. C'est que toi-même, tu t'aimes pas. Tu as un problème psychologique et tu ne t'arrives même à te rendre compte que non, tu as un problème. Va d'abord te soigner avant d'aller dans le mariage. C'est pas normal que tu vis avec quelqu'un, mais quand même, tu te sens encore vide. Donc, avec cet homme-là que tu vas chercher le plaisir sexuel, c'est lui qui te comble. C'est le mot. Juste les bas ventre, c'est tout. Ah, Seigneur. Ah, je prendrai toujours soin de toi sexuellement. C'est ça que lui, il a promis. Qu'il va juste prendre soin d'elle sexuellement. Et puis, vous ne vous voyez pas que non, un homme est en train de t'utiliser comme un objet sexuel. Et puis, toi, tu l'autorises, tu le laisses. Tu laisses faire de ton corps ce qu'il veut. Toi, tu t'en fous, ça te dit rien, quoi. En autant tu es une femme, c'est à toi de veiller à ta dignité. C'est à toi de veiller à ton image. Ce n'est pas à l'homme. Ça, ce n'est pas son rôle. C'est à toi-même. Parce que si tu te ne respectes pas, personne ne va te respecter à ta place. C'est ce que je vous dis ici toujours. Personne. Ouh. Coucou ma chérie, je viens de sortir. Ok, je fais comme d'habitude. Tu finis tes courses et je viens te chercher au forum. Ok. Je suis devant les forums. Ok, je descends. Bon, voilà. Après ici, lui, c'est la photo qu'il a envoyée. Oh, j'adore cette photo. J'espère que ta femme... Tu as encore cette photo. J'espère que ta femme ne l'a pas vue. Et dit non, c'est gardé dans mes archives. Il est photo de seins. Est-ce que tu les as supprimées de ton téléphone? Ah, Seigneur. Il dit oui. Il dit ok, tu me rassures. C'est toujours tendu à la maison. Là, j'ai même sauté les messages. Il y en a un qui disait que la femme avait tout découvert. Ah, là, je lis les messages, on dirait à l'envers. Hein. Tu combles un vide énorme. Là, j'essaie de lire les messages en ordre, mais j'arrive pas. C'est toujours tendu à la maison. Madame ne cesse pas de fouiller dans mes affaires. Je veux pas d'histoire. Elle m'a retrouvé sur Facebook. Il m'a laissé un message. Oui, je suis au courant de ça. Elle-même a vu tes photos de mariage. Ok, je l'ai bloqué sur Facebook. C'est mieux ainsi. J'ai enregistré ton numéro sur un autre téléphone. Sur un autre nom. Pour ne pas qu'elle le remarque. Ok. Je vais me reposer. Ok. En tout cas, là, la femme, elle a déjà découvert et puis qu'il a décidé d'enregistrer les noms en tout cas, son numéro dans un autre téléphone avec un nom différent. Mon Dieu. C'est vraiment malheureux, c'est triste. Je peux vous mettre la conversation sur YouTube. C'est pas possible que je mette beaucoup de photos parce que là, il y a quand même 12 photos de messages. Je peux pas aller les mettre tout à la fois, à moins que je mets une à une ou deux à deux. C'est que YouTube me permet en tout cas. Et puis comme ça, vous pourriez lire les messages par vous-même. D'accord, mes amours? Mais vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et puis respectez-vous les filles. C'est tout ce que je vous demande. Il faut avoir du respect pour soi. Il faut avoir de la considération. Il faut vraiment être une personne qui se respecte. Comme ça, quand tu as un mari qui vient dans ta vie, il faut qu'il voit dès tout de suite, dès les premiers mois, dès la première année, il dit que non, moi j'ai trop de chance d'avoir cette femme dans ma vie. Vous comprenez? J'ai trop de chance d'avoir cette femme dans ma vie. C'est comme ça que vous allez avoir vraiment un bon mari, un mari qui vous respecte. Pourquoi? Parce que vous êtes une femme de poids, vous êtes une femme de caractère, vous êtes une femme qui vous respecte, vous êtes une femme de valeur. C'est ça qu'on cherche. Ok, mes amours? Donc, ne vous laissez pas tromper par tout ce qui se passe dans le monde. Quand vous voyez que tout le monde fait, toi aussi, tu deviens une Marie, suis les autres. Non.
Il faut faire des choix réfléchis, il faut faire des choix responsables, il faut faire des choix matures. Ne vous mariez pas seulement avec votre cœur, mais mariez-vous aussi avec la tête. L'intelligence, même si tu n'es pas allé à l'école, c'est important la maturité. Ok mes amours? Donc je vous aime énormément, je vous remercie pour votre patience et tout. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés sur Bikuma la Queen, ben abonnez-vous. Et puis partagez les lives. N'hésitez surtout pas de me laisser des messages si vous voulez, en tout cas peu importe qu'est-ce que vous avez besoin. Je suis toujours là disponible pour pouvoir vous parler. Et puis, ben voilà, il y en a du monde qui me demande, Maria, est-ce que tu es coach? Bon, quand on fait des vidéos, je vous dis, tu deviens coach malgré toi, ok? Tu deviens coach malgré toi. Donc, voilà, moi, je suis là. Quand vous avez besoin de conseils, je suis toujours là, présente. Et puis, ben, comme je vous dis toujours, c'est gratuit. Ça coûte rien du tout. Et puis, ben, voilà, mes amours. Merci, merci pour tous les messages, pour des nouveaux abonnés aussi qui sont sur Bikuma la Queen. Soyez les bienvenus. Et puis, je vous fais un grand bisou. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. On arrête sur YouTube, sur Facebook. Voilà.